Coucou à tous, eh bien j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, ça doit faire une semaine. J'avoue que pour moi en tout cas ça a été une semaine très très lessivante. Je trouve que les énergies sont très compliquées en ce moment, je ne sais pas vous. Mais c'est vrai que c'est assez bousculant il me semble. N'hésitez pas à m'en faire des retours pour vous dire vous comment vous traversez cette période-là. Mais c'est vrai que je trouve que on est quand même sérieusement poussé à bout, poussé au bout, poussé quoi. Je vais mettre ça comme ça pour que vous voyez bien. Hop, voilà. Donc c'est vrai que j'ai pas été très présente parce que ça se coupe pas mal, c'est assez compliqué et assez fatigant. Mais là j'avais un petit peu de temps et je me suis dit tiens, je trouve que les énergies j'ai eu la sensation que mes enfants ont traversé un peu la même chose cette semaine, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez général. Pareil, n'hésitez pas à me dire en retour. Alors peut-être qu'il y a comme la sensation maintenant comme si on nous demandait de nous positionner par rapport au choix de nous-mêmes. C'est beaucoup ce que je ressens. C'est-à-dire d'être dans la vérité de nous-mêmes et d'être en fait dans un certain... comment dire dans le choix de nous-mêmes. Donc, et peut-être justement en se positionnant, en étant assez dans la légitimité à nous-mêmes, l'amour de nous-mêmes et la place qu'on a à prendre dans la vie, dans notre vie et dans l'entourage des gens qui nous entourent justement, on peut se retrouver comme des voiles qui se déchirent en fait, comme de la lumière qui est portée sur peut-être pour certains comme du sacrifice, ou en tout cas une notion de non-équilibre dans une relation, quelle qu'elle soit, peut-être dans une situation, quelle qu'elle soit, peut-être, voilà, peu importe, prenez comme ça vous parle, ce que je vous dis, n'hésitez pas aussi à m'en faire un retour. Alors même si je ne réponds pas toujours à vos commentaires, je les lis, hein. En général, je les lis tous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci aussi beaucoup pour tous ceux qui me font vraiment confiance et qui partagent, voilà, avec qui je fais un petit bout de chemin, que j'éclaire de ma petite bougie sur leur chemin, l'espace de quelques pas. Je trouve ça très beau et très touchant. Et j'ai vraiment eu des très beaux moments cette semaine encore, et qui n'est pas fini d'ailleurs. Bref, voilà pour tout ça. Donc ouais, j'ai la sensation qu'il y a vraiment une idée peut-être dans la douleur un peu, mais en tout cas une notion d'assurance vis-à-vis de soi et de choix de soi et de ne plus accepter n'importe quelle condition dans une relation, ne plus accepter une relation qui n'est pas équilibrée simplement. Voilà, donc on va passer au tirage. On va passer au tirage pour voir ce que l'on a à nous dire. Pour les énergies, donc là ce que je vais faire c'est un tirage pour les énergies de la semaine qui vient. J'ai mis le casque, alors normalement j'ai un micro mais qui ne se branche pas du tout avec le téléphone et comme je fais tout au téléphone. Donc là j'ai branché mon casque de téléphone, vous me direz pour ceux qui se plaignent des fois que le son n'est pas assez fort. Je sais que j'ai pas une voix très hurlante. Donc voilà, vous me direz pour ceux qui ont des fois un peu de mal à m'entendre, voir si c'est mieux. Alors on nous parle d'adversaire. Donc là, quand j'entends l'adversité plutôt. Et l'adversité, ça veut dire peut-être qu'en ce moment, on peut être mis à mal dans certaines situations où on nous demande en fait de sortir un peu nos tripes, de sortir un peu tout ce qu'on a et de voir comment on agit face à cette adversité et comment on se sort de cette adversité. On a quelque chose qui peut... c'est comme si en fait on voulait nous sortir, extraire le meilleur de nous-mêmes de cette adversité. J'ai cette sensation-là. Alors quelles sont les énergies pour cette semaine? Bon, si les cartes ne veulent pas parler, elles sont peut-être aussi fatiguées. On nous parle d'une femme, donc on va voir ce qu'on a. Alors après on peut avoir l'idée d'une femme, d'un adversaire, on va voir, mais là le premier truc qui m'est venu, j'ai lu adversité plus qu'adversaire. Voilà. On nous parle de période un peu de désert. Donc
peut y avoir un moment où on se sent un petit peu seul dans l'adversité. Alors, ça peut parler à des femmes qui se sentent actuellement un peu seules dans l'adversité, voilà, qui sont en plein isolement, dans cette adversité. Donc, on peut avoir des personnes plutôt d'énergie féminine. Vous pouvez prendre aussi si vous êtes un homme après tout, mais bon, là, on nous parle plutôt des femmes. Donc vraiment là, je vais prendre ça dans le sens où ça m'est venu en premier. Hein. Cette carte ne veut pas forcément dire ça, mais là, elle me parle comme ça ce soir. Donc je la prends comme ça. On nous parle en fait de femmes qui sont peut-être un peu poussées. Du coup, ça me parle assez bien aussi à moi. Assez poussées en fait dans l'adversité actuellement, qui traversent une période qui n'est pas forcément facile sur un ou plusieurs plans et qui peuvent se sentir un peu en période désertique, c'est-à-dire à ne peut-être même pas avoir beaucoup d'autres choses que de voir cette adversité-là. Moi, j'ai la sensation de personnes qui sont un peu la tête dans le guidon et qui se retrouvent un peu dans l'isolement et qui peuvent aussi se sentir un peu seules dans cette adversité, d'avoir l'impression qu'en fait, elles ne sont pas soutenues. On va voir ce qu'on nous dit plus. Alors, pour moi, on parle aussi que dans cette adversité, elles vont en ressortir une certaine lumière. Hein. Une certaine lumière, c'est pas pour rien qu'elles sont en train de traverser ça, parce qu'on va leur demander on va leur demander d'en sortir et d'en extraire leur lumière. Donc il y a quelque chose en tout cas ça va mettre à jour quelque chose dans cette période, dans ces énergies pour cette semaine. Qu'a-t-on d'autre à nous dire pour ces énergies? Elles ne sont pas très parlantes, mais les oracles de la triade ce soir. Bon, je vais en rester là et du coup je vais la mettre là. Ok. Donc on nous parle de femmes qui sont dans l'adversité, qui traversent des situations pas faciles, qui peuvent se sentir seules, qui peuvent avoir l'impression d'avoir rien d'autre dans leur vie que ça, que la tête dans le guidon, dans cette adversité, dans ces choses qui les poussent un peu dans leur retranchement, qui les poussent un peu, qui leur font sortir leurs tripes, qui les mettent vraiment, elles sont mises à mal. Mais il y a une lumière qui va en sortir, il y a quelque chose qui va s'éclairer dans cette situation, dans ces situations-là. Je vais voir avec le Dixit ce qui nous vient. Voilà, le Dixit, lui, il a envie de parler. Voilà, on a ça et on a ça. Je rigole parce que ces cartes, je les ai vues tout à l'heure. C'est comme si on avait des personnes justement qui sont dans l'adversité, des femmes qui sont dans l'adversité et qui se sentent plus du tout à leur place où elles sont actuellement. Alors j'ai même l'impression, pour tout vous dire, qu'elles ont, comme on dit vulgairement, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que c'est comme si elles sortaient d'une situation ou qu'elles tentaient de sortir d'une situation actuellement dans laquelle elles ne se sentent pas à leur place et qu'elles vont vers des rêves, vers quelque chose de beaucoup plus heureux pour elles et beaucoup plus paisible et qui les amène vraiment dans la joie intérieure de leur âme. Mais c'est comme si elles n'y étaient pas encore, ou en tout cas qu'elles ne s'y sentaient pas complètement à leur aise non plus. Donc on a vraiment des personnes qui sont en train de traverser ça, pour moi, qui changent des situations, qui ont vraiment la tête dans le guidon, qui ont beaucoup qui se sentent vraiment le cul entre deux chaises. C'est pas beau comme expression, mais c'est exactement ça, qui ne se sentent pas à leur place, limite qui se sentent à leur place nulle part. Voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour ces femmes-là? Non, je vais prendre l'oracle de Gaïa. Voir ce qu'on a à nous dire. Oh, bah ça c'est drôle. Oh, attendez. Alors là, j'ai des petits soucis parce que j'ai des cartes que j'ai mal rangées. Je vais juste les regarder en rigolant. Ça, c'est des cartes que j'ai eues cet après-midi en guidance. Donc, je vais les ranger correctement. Excusez-moi. Hop. C'est que vraiment, je suis fatiguée. Je commence à ranger des cartes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine pour ces personnes-là, pour l'énergie qui arrive? On nous parle de purification, de strict nécessaire, de vérité et d'intégrité. Alors là, pour moi, vraiment, c'est ce qu'on est en train de nous dire par rapport à cette histoire d'éclairage, par rapport à cette lumière qui est en train de ressortir. C'est des personnes qui sont en train de rassembler toute leur force intérieure, toute leur unité, tout ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles et qui ne dépend que d'elles. C'est pour ça qu'elles peuvent se sentir aussi isolées. Il y a quand même une notion comme si l'univers, en fait, les isolait actuellement. Elles sont accompagnées, mais en tout cas, au niveau humain, j'ai envie de dire, au niveau matériel et humain et contact, elles peuvent se sentir vraiment en isolement, se sentir vraiment un peu seules dans cette adversité-là pour faire front. Mais en fait, c'est tout à fait juste parce que
parce qu'elles doivent aller chercher cette lumière à l'intérieur d'elles, cette force à l'intérieur d'elles, et qu'elles sont en train de purifier certaines choses. Cette période-là va leur permettre de réaliser qu'est-ce qui est réellement important pour elles, qu'est-ce qui est réellement important dans leur vie. Et comme je vous disais, il y a des éclairages qui vont se faire, on nous parle de vérité. Donc pour moi, il y a une notion aussi avec l'intégrité, que c'est des personnes, comme je vous l'ai dit avant dans les énergies, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'on était dans des énergies de choix de soi, que ça pouvait être compliqué, que ça pouvait être même douloureux, mais qu'il y avait une notion de se choisir et de ne plus accepter n'importe quoi, ne pas accepter des relations qui ne sont pas équilibrées. Et on parle de l'intégrité. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se purifier là. Donc ça peut être même une purification et une réalisation que certaines situations, certaines relations n'ont plus lieu d'être. Ça va tirer des conclusions pour moi cette semaine, de vraiment se débarrasser de situations qui n'ont plus lieu d'être, qui compliquent la vie de ces personnes, de ces femmes, et qu'elles doivent abandonner. Il y a aussi la notion pour moi finalement quelque part que ces personnes qui sont en pleine adversité, elles ont besoin de leur énergie pleine et entière pour elles, et c'est comme le corps humain quand vous êtes au froid par exemple, qui fait très très froid, où en fait le sang ne va plus irriguer correctement en fait tous les membres qui sont les moins indispensables, même si tout est indispensable, mais tout ça pour permettre de concentrer un maximum de sang au niveau du cœur et des organes vitaux. On en est à la même chose, c'est-à-dire que là ces personnes-là justement sont peut-être poussées dans leur retranchement, aller au fond de leur tripes, aller vraiment, c'est même pas au fond de leur tripes, c'est vraiment poussé dans leur retranchement, comme si elles étaient un peu usées, vous voyez, comme si on les mettait à terre, comme si elles rampaient dans le désert, vous voyez qu'elles ont soif, elles craignent, du moins elles sont assoiffées, pour moi elles sont assoiffées de vérité, elles sont assoiffées, elles portent la vie, leur existence, et qu'elles sont en train de prendre conscience dans cet isolement-là où elles se sentent vraiment peut-être même pas rejetées, mais en tout cas pas très intégrées peut-être aux autres humains, à leur sphère amicale, à leur sphère relationnelle, se retrouver peut-être justement dans cet isolement, un peu vraiment dans cette solitude-là, de se dire que l'essentiel, l'organe vital, c'est elle-même. Et en même temps, pouvoir se débarrasser des situations qui ne sont plus celles qui leur correspondent, pour pouvoir intégrer ces situations qui sont ce à quoi elles aspirent, mais qui ne sont pour l'instant, elles ne sont pas à l'aise non plus avec ça. Donc on a vraiment pour moi une notion de purification, donc certainement des choix qui vont être faits cette semaine, des prises de conscience déjà, ça c'est sûr, de ce qui ne marche plus, de ce qui n'est pas équilibré dans leur vie, de ce qui ne les élève pas, de ce qui leur fait, de ce qui leur prend de l'énergie, parce qu'elles prennent conscience que cette énergie-là, elle est très importante pour elles, pour leur survie propre, pour leur vie propre, et qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas équilibrées et qui ne méritent peut-être plus d'être nourries de la même manière. Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup avec ces prises de conscience-là, de ces personnes? Qu'est-ce qui peut se passer dans leur vie? On a des personnes qui aspirent à la rêverie, à la création, à la créativité. Je vais la mettre là. Qui aspirent à cela. Qu'est-ce qui va se passer dans leur vie? Pour moi, on a des personnes qui sont en train de revenir à l'essentiel pour pouvoir mieux après être réceptrices de leur propre créativité, de ce qui est vraiment vibrant à l'intérieur d'elles-mêmes, et reconcentrer l'énergie sur elles-mêmes. C'est marrant, j'ai quelqu'un en guidance cette semaine. C'était un peu ces énergies-là, il me semble. Voilà, quelque chose qui va devenir plus facile, plus fluide. Des personnes qui sont en train d'aspirer. Qu'est-ce qui va venir pour ces personnes-là? Qu'est-ce qui va arriver dans leur vie? On leur dit que ça va devenir plus facile, plus fluide. Évidemment, quand elles vont commencer je regarde le temps de la vidéo pour pas que ça soit trop long. Quand elles vont commencer
à justement épurer, à cesser de perdre de l'énergie pour des choses qui n'en valent peut-être pas autant la peine qu'elle l'avait cru. Je suis désolée, je suis tellement fatiguée, j'ai les mots qui s'en mêlent. Euh, pour, euh, pour des choses où elles avaient mis des énergies, de leur énergie propre pour des choses qui n'en valaient peut-être pas tant la peine que ça, ou qui en valaient la peine mais qui n'étaient pas dans un équilibre juste pour elles, et qu'elles ramènent cette justesse d'équilibre du donné et du rendu, et que ça va leur procurer plus de facilité, plus de fluidité dans leur vie, parce qu'elles reconcentrent l'énergie sur elles-mêmes, la force de vie en elles-mêmes. Donc là, on a vraiment le contraire du désert. On se retrouve sur quelque chose qui est très fertile. C'était facilité, j'ai vu fertilité en plus. Vous voyez, donc on est sur quelque chose qui devient beaucoup plus fertile et fluide. Là, on est dans l'aridité, je vous disais, des personnes assoiffées de vie. Et là, on a quelque chose qui devient beaucoup plus fluide, qui devient, voilà, qui coule de source. Qui coule de source sûre, j'entends, qui coule de source sûre. Qu'est-ce que ces personnes-là vont obtenir d'autre avec ces prises de conscience-là. C'est fou comme j'accroche dans les mots ce soir, j'accroche. Mais j'avais envie de la faire cette vidéo. Ça fait longtemps et ça me fait du bien et ça me ressource aussi. J'en ai bien besoin aussi. Alors, facilité, renaissance. Des personnes qui vont être dans la renaissance. C'est vraiment ça pour moi. C'est des personnes, et là on est à nouveau dans une notion de fertilité, beaucoup de fertilité. On a la créativité, la création, l'abondance. On part quand même de l'isolement, du désert, de choses vraiment plutôt arides. Et même là, quelque chose qui est assez sombre, assez austère, pour aller vers à nouveau de l'abondance. On a les blés là, on a les nuages, on a les blés. Donc ça nécessite cette période de purification. Pour moi, il y a vraiment des prises de conscience importantes qui vont être faites pour ces personnes-là, dans ces énergies de cette semaine là, qui commence, qui arrive là, sur ces 8-10 jours, on va dire, où il y a des choix qui vont être faits. Pour moi, il y a des choix qui vont être faits. Pour faire le choix de soi. Donc on est vraiment dans les énergies dont je vous ai parlé juste avant. Et ça va leur permettre vraiment de simplifier leur vie, de prendre uniquement le strict nécessaire, comme il est dit, pardon. Et c'est fou. J'ai la langue trop grosse aujourd'hui, je crois. Et elle trébuche dans ma bouche, c'est un truc de fou. Bref, et pour justement se permettre une nouvelle fertilité, c'est comme faire table rase et de prendre l'eau à la source et d'arroser ces nouvelles graines de soi et ses rêves pour se permettre une renaissance, quelque chose qui va renaître. Est-ce qu'on a encore une carte pour ces personnes-là? Oula, oui. Ah oui, elle voulait bien sauter celle-ci. Oui, et là aussi, regardez, on a encore la nature, on a quelque chose, ça fleurit, on est sur quelque chose de vraiment très nature. Des personnes qui, pour moi, se reconnectent à leur intériorité profonde, vraiment à même leur vulnérabilité, parce que peut-être que justement, être dans cette adversité, ça leur fait tomber quand même des barrières, ça leur fait tomber des armures, ça leur fait tomber des masques, parce que ça aussi, finalement, ça fait partie d'un bagage contre un bal et qui n'est pas une nécessité. Ça fait partie de quelque chose qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas le strict nécessaire et qui n'est pas la vérité, qui n'est pas l'intégrité, qui demande à tomber. Donc c'est des personnes qui vont se laisser être vulnérables parce que ça fait partie de leur épuisement, on va dire, à faire tomber les masques et à se sentir en sérénité, en harmonie. Attendez, je vais les mettre comme ça. À se sentir en sérénité, en harmonie, dans cette vulnérabilité, sans leur masque, de façon beaucoup plus simple. J'ai la sensation vraiment de personnes qui vont ressentir quelque part un soulagement, qui ne vivent pas des périodes faciles actuellement, qui sont très bousculées, c'est très remuant, et en même temps, à lâcher tout ça, elles vont à enlever ce qui n'est pas nécessaire, ça va et à reconnecter cette vulnérabilité en elles, exposée aux autres. J'entends comme un second souffle, comme quelque chose qui
renaît effectivement, mais même qui se simplifie dans la vie, qui prend du bon temps, qui prend de la joie là où il y en a, qui se prend moins la tête en fait, hein, qui se prend moins la tête. Je vais prendre juste une dernière carte pour voir ce qu'on peut nous dire pour ces personnes-là, peut-être un conseil, une carte conseil, un message pour ces personnes qui sont en train de traverser des choses pas faciles et à qui on dit vraiment que voilà, elles vont aller vers la renaissance, vers la facilité. Et effectivement, il y a des choix qui nécessitent d'être faits. C'est marrant, cette carte, elle glisse sous la renaissance et la facilité. Je suis curieuse de voir ce que c'est. Mettez en pratique. Vous voyez, ça vient dégommer, ça vient mettre en place. Ça s'est glissé, c'est rigolo, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle s'est glissée là, la carte. Je ne sais même pas comment elle a fait pour glisser entre les cartes. Il me semble qu'elle a fait ça. Et c'est comme si, vous voyez, c'est le pas entre l'ancienne situation, l'ancien endroit où on ne se sent plus à sa place, le nouvel endroit où on ne se sent pas encore à sa place, mais auquel on aspire. Et on a le lien, on a la concrétisation de ça, on a le passage à l'acte, on a le passage à l'acte, on a le passage en action, on a le passage guidé et protégé et accompagné qui ne demande en fait qu'à se faire. Donc le conseil, parce que c'est un conseil que j'avais demandé, c'était mettez en pratique. Ça veut dire mettez en pratique, vous êtes le cul entre deux chaises comme je disais tout à l'heure, même si c'est pas joli comme expression, vous êtes le cul entre deux chaises, c'est inconfortable en ce moment, on vous dit courage, on vous dit de ne pas vous inquiéter, on vous dit que cet isolement que vous pouvez ressentir, cette période un peu désertique, compliquée d'adversité que vous êtes en train de traverser, et cet inconfort à être entre deux situations, on vous dit courage, on vous dit mettez en pratique. Ne vous inquiétez pas, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Chacun de vos pas va vous amener un peu plus loin, va vous permettre de faire le pont entre cet avant et cet après. Ne vous inquiétez pas, libérez-vous, gardez le strict nécessaire, soyez dans votre vérité, dans votre intégrité. Ne faites pas des compromis par rapport à votre vérité, votre intégrité. Il y a besoin d'un équilibre, il y a besoin d'un réajustement dans les relations, dans les situations. Si ce n'est pas juste pour vous, si ça a besoin d'être équilibré, faites-le. Si ça ne peut pas, purifiez. Reconcentrez votre énergie sur vous. Reconcentrez votre énergie à l'endroit qui est nécessaire pour vous pour mettre dans la matière vos rêves, votre créativité, vos créations. Tout ceci va se faciliter. Il y a une renaissance qui arrive, une renaissance beaucoup plus simple, beaucoup plus connectée à vous, sans les masques, en vulnérabilité, mais avec beaucoup de simplicité et de fraîcheur. J'entends ça, de fraîcheur et je ressens ça plutôt de simplicité, fraîcheur et puis simplicité. C'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, bon, ça fait déjà 23 minutes, donc je vais m'arrêter là. Donc voici les énergies. Alors si vous êtes un homme, je suis désolée parce que du coup ça parle plutôt à des femmes, mais ça peut quand même parler. Il y a des choses qui peuvent très bien vous résonner. C'est des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tout ne peut pas vous parler, ou si tout vous parle, tant mieux. Mais voilà, il peut y avoir des petites choses, un petit message pour vous, et puis pas exactement que ça colle entièrement. Sinon après c'est de l'accompagnement personnalisé. Vous trouverez toutes les infos pour réserver un accompagnement personnalisé en dessous de la vidéo. Et puis voilà, merci à tous en tout cas. Et n'hésitez pas à me faire des retours sur les énergies que vous traversez, sur comment ça se passe pour vous. J'aime bien savoir si on est tous un peu dans cette même vague ou pas. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Je pense que je vais faire un tirage pour les flammes comme j'avais fait la semaine dernière pour les énergies à venir. Voilà, bisous à tous. À bientôt.